Point 1. La Vézère. La Vézère. Je dois bien avouer qu'elle a aussi son rôle à jouer dans l'histoire de la préhistoire. La Vézère prend sa source dans le Massif central et se jette 200 km plus loin, dans la Dordogne. Elle coule dans une large vallée très encaissée, aujourd'hui bordée de hautes falaises calcaires. Vous les avez remarquées dans le village et sur votre gauche, au loin? Ces falaises créent un microclimat local parce que le calcaire emmagasine la chaleur le jour et la restitue la nuit. Comme le climat est déjà bien adouci par l'influence de la mer, on peut penser qu'il faisait particulièrement bon vivre dans la vallée de la Vézère, même pendant les périodes glaciaires. Je parle de périodes glaciaires car depuis 2 millions d'années, la Terre subit une alternance de périodes froides et de périodes tempérées, comme celle que nous vivons en ce moment. Pendant les glaciations, qui durent quand même plusieurs milliers d'années, la banquise recouvre tout le nord de l'Europe, jusqu'au nord de l'Angleterre. En France, les hivers sont particulièrement rudes dans la partie nord. C'est pour cela que les sites d'habitat préhistorique sont concentrés dans le sud. D'après les connaissances actuelles, les premiers hommes se seraient installés ici il y a environ 400 000 ans. Ils ont dû trouver du gibier en abondance, car si le climat est clément pour les hommes, il l'est aussi pour les animaux. Mais ces premiers hommes, qui sont-ils? Ce ne sont pas nos ancêtres directs, mais des Néandertaliens. Ces vieux cousins sont des hominidés génétiquement différents de nous, mais déjà bien évolués. Ils maîtrisent l'outil et le feu, peuvent parler et enterrent leurs morts. Nos ancêtres directs, ceux que l'on appelle les hommes modernes ou hommes de Cro-Magnon, sont arrivés ici dans le Périgord il y a environ 35 000 ans seulement. D'où sont-ils arrivés? Personne ne peut l'affirmer. Mais les plus anciens hommes modernes retrouvés sur Terre à l'heure actuelle sont en Afrique. Ils ont 200 000 ans. La préhistoire est jalonnée de mystères, de chaînons manquants et continue à s'écrire tous les jours au gré des découvertes. Une question n'a toujours pas trouvé de réponse. Pourquoi les Néandertaliens se sont-ils éteints quelques millénaires après l'arrivée de Cro-Magnon? Maladie? Famine? Conflit? Difficile partage du territoire? Mélange génétique? Mystère. Les scientifiques ont établi tout récemment que 4% de notre ADN était commun avec celui de Néandertal. Il y aurait donc eu des croisements entre Cro-Magnon et Néandertal. Ce rapprochement, cette rencontre entre les deux lignées humaines, se ressent aussi dans l'art. Les représentations symboliques, c'est-à-dire les gravures, les peintures, n'apparaissent chez Cro-Magnon qu'après ces quelques millénaires de vie commune avec Néandertal. Que de questions! Il va falloir que le train continue à amener des préhistoriens pour avoir des réponses. Continuez à longer la Vézère. Le